Bonjour. Je viens juste de rentrer de Londres. Vous allez m'excuser, il y a mon téléphone qui va beaucoup vibrer parce que je reçois les informations dessus. Donc, je vais un peu le mettre de côté pour que le bruit ne vous dérange pas. Je reçois les résultats au fur et à mesure qu'ils entrent. Donc, vous allez m'excuser. Donc, ça vibre beaucoup. Ou alors, je mets sous silencieux, mais bon, en même temps. Alors, je vais mettre un numéro d'appel, hein. Je vais mettre un numéro d'appel. WhatsApp uniquement. Donc, je vais vous donner l'occasion d'appeler dans ce live, mais ce sera en WhatsApp uniquement. Comment je fais là? Oh, il ne faut pas qu'il renverse mon caca. Comment je fais là? Comment? Appeler. Appeler au... Alors, je mets le numéro d'appel, hein. Ça n'arrête pas, hein. Ça n'arrête pas. Alors, je vais nettoyer mes lunettes parce qu'elles sont un peu floues. On ne voit pas bien. Appeler au 44 79 15 06 18 99. Ok, je pense que c'est bon. Et là, je vais épingler le numéro d'appel. Ok, j'ai épinglé le numéro d'appel. Appelons à ce numéro si on veut intervenir dans le live. Oui, j'ai mis le numéro. Mais avant de commencer rapidement, je vais... Bluetooth connected. New user exclusive. £10 off train travel. Claim your proof now. Imol Isa Chiroma, President Isa Chiroma. Just get on the beat. Engoki labi wala, engoki kude wala, engoki bone dome den bamenda habre guri. Deke en maigi der mayo saboda kude wala. C'est monté!
kono foti C'est jangino monté. ero habda salemum salaka hospital ahoka dala linden be suplinama alla maudo o mabata ko fala o yerbani en C'est monté. C'est monté, les gars. Kase isa chiroma le 12 isa chiroma derken isa chiroma le tien isa chiroma C'est monté. C'est monté. Kai Aïe. Aïe. pas affaire d'ethnie, Ce n'est pas affaire de Nil. ce n'est pas question de nordiste sudiste. Nordiste, sudiste. On est tous Camerounais, on est tous le changement. Ensemble, unissons-nous, rallions-nous, coton Issa Chiroma. Aïe. Ikase Issa Chiroma, Là où c'est Issa Chiroma. le 12 Issa Chiroma, Là où c'est Issa Chiroma. Derken Issa Chiroma, le Tien Issa Chiroma, Fularobe Issa Chiroma. Là où c'est Issa Chiroma. Kai Chiroma, 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 Chiroma. Chiroma, 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 Godolime, Chiroma, 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 Bindoreme, Chiroma, 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 Ostugondi, Chiroma, Chiroma, la Muyoni, ma Chiroma. Aïe. Ikase Issa Chiroma, Là où c'est Issa Chiroma. le 12 Issa Chiroma, C'est monté. le Tien Issa Chiroma, Fularobe Issa Chiroma. Kai Aïe. Aïe. Minoti Manchamaje, Tato Alisare, Murten Jahen Chuben, Sapwe di Leuru Octobre, En Furte, En Chuba, go to men, Wasino women Gondi, Sanjino women Leti, Umi Isa Chiroma, Chiroma Bakari, President Chiroma, Allahu Kilamu, Mitfumindo Bawoma, President Chiroma, Allah Lamine Baba, Allahu Kamalamu, Mitfumindo Yerdima, Min Hoki Chimamana, Mindo Yerdima Chiroma, Min Hoki Chimamana, Ande Bejambo, Befabiti Jambo, Mindo Bema Chiroma Bakari. Chiroma, Chiroma, Chiroma. Chiroma, Chiroma. Bindoreme, Chiroma, Bindoreme, Chiroma, Ostugondi, Chiroma, la Muyoni, ma Chiroma. Kai. As. Dos. Alors, ce sont elles du jeune Abo Bayero, Issa Chiroma, disponible sur YouTube. Mais alors, le beat est de ouf. Les gars, bravo au peuple de la résistance. Bravo au peuple du changement. Il n'y a pas deux façons de montrer au monde entier. Ah, les appels ont déjà commencé. Bon, attendez. Bon, je vais prendre ça. Je sais pas qui c'est. Allô? Oui. Bonsoir. Je vous mets en live. Vous voulez parler dans le live? Ok. Oui, on vous attend un instant. On vous écoute, Je oui. pense, oui, vraiment, je suis très content de vous voir. Je suis très content de vous voir contente. Merci. Sincèrement, ça me plaît parce que vous l'avez porté, vous le portez, ça nous touche, vous y mettez tout. Même quand vous n'allez pas bien, ça me fait énormément. C'est plein d'émotions pour moi parce que je vous ai vu, j'étais à Londres à l'époque.
Et quand la crise anglophone a commencé, je voyais comment vous vous déployez. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut que les Camerounais soient assez matures. Nos frères du Nord n'ont pas déçu. Biya a passé le temps à nous diviser. Il a confisqué notre pays. Aujourd'hui, il faut voir maintenant, ahead. What can we do now? Now, c'est qu'on attend ce que Thierry m'avait dit. La seule chose à faire, c'est que Biya ne partira jamais avec les urnes, par les urnes. Biya ne partira jamais avec Non, par mais les si urnes. vous écoutez Il- très bien le président Chiroma, attendez un instant. Oui, oui, oui. Je le dis parce que le président Chiroma, je l'ai porté sur mes épaules dès le départ. Mais si vous avez bien écouté le président Chiroma, il a dit que la victoire, c'est en 2 étapes. Dans les urnes, il a dit qu'il voulait une razzia, un raz de marée. Ce que nous avons fait, les Camerounais l'ont fait. Deuxième étape, c'est de défendre le vote. Exactement. D'accord? Donc on ne peut pas juste se lever, aller courir comme des fous pour dire que, oh la rue, on va chasser comme des fous. Non, non, non. On a déjà le motif. Le motif, c'était une victoire écrasante. Et nous avons cette victoire écrasante. Maintenant que nous avons la victoire écrasante, on passe à la deuxième étape de la conquête du pouvoir qui est la défense de notre vote. Et ça, ce sera par tous les moyens légitimes et légaux du peuple. Oui. Continue, Je crois aussi que mon frère. les médias, je sais pas, les CNN et tout, parce qu'il y a une chose qu'il ne faut pas négliger. En plein Yaoundé, Bruno Bidjan, il lit des résultats. Il n'a aucune preuve, même pas une photo, même une image, il n'a pas des comptes des bureaux de vote qu'il est en train de lire en plein Yaoundé. Ça, c'est absurde. Et il faut que les médias, il faut que vous relayez l'information. Et tenir nos frères du Nord, leur dire de ne pas laisser, parce que Biya ne va jamais partir par les yeux. Et Bien sûr, sauf que maintenant, ça ne concerne plus que les frères du Nord. Les frères du Nord, bien sûr, c'est eux qui sont sur place à côté du candidat. Mais cette victoire, elle vient de tous les Camerounais, y compris ceux de l'étranger. La diaspora a sévèrement sanctionné Paul Biya. Donc, c'est notre victoire à nous tous. Et on va la défendre, nous tous. Ah oui. Et moi, j'ose croire, parce que je sais que président Tiroma, c'est un monsieur, c'est vrai qu'il est un peu diminué par la maladie, mais c'est quelqu'un d'assez Non, de intelligent. quelle maladie parlez-vous? Vous avez son bulletin de santé? Non, d'après ce qu'il avait dit. Non, il a été malade il y a 2 ans. Il a été malade comme toute personne. Moi-même, j'ai failli mourir il y a 3 ans. Il a été malade il y a 2 ans. Et vous pensez que pour un homme de presque 80 ans, de parcourir le Cameroun de long en large, comme il a fait là, il faut être malade? Ouais. Vous voyez un homme malade en train de le faire? Non. Alors arrêtez de répéter donc ce que vous entendez dans les réseaux sociaux. Et je sais qu'il saura guider les gens, parce que tout le monde compte sur lui maintenant. Parce qu'il faut déloger Biya et son régime. On ne peut pas les laisser continuer à piller le pays. Donc merci vraiment pour cet éveil. Comme tu dis, le vrai combat commence maintenant. Cette année 2025, Biya et sa bande doivent dégager de notre pays. Les frères du Nord nous ont montré la route. Il faut que ça prenne. Merci beaucoup, Sandy, vraiment. Merci. Du courage et prends soin de toi aussi. Merci beaucoup. Merci d'avoir été ce jour à Londres. Merci. En réalité, nous devons tout à fait féliciter nos compatriotes du Septentrion qui ont répondu à l'appel d'urgence et qui n'ont même pas eu besoin d'attendre. Parce que dès que Moulinex a commencé à sortir ses gros yeux et nous dire qu'il va aller pêcher le président Tiroma. Les gars sont sortis depuis hier nuit. Nous avons veillé en live toute la nuit jusqu'à 5 h du matin. Et dans ce live TikTok, nous avions des gars qui étaient sur place à Garoua, devant le domicile du président, qui nous ont dit qu'il faudra qu'Atangadji vienne les écraser d'abord eux tous, avant d'atteindre le président Tiroma. C'est de ça qu'il s'agit. Mais maintenant, il ne s'agit plus que des gars du Nord. C'est tout le Cameroun qui doit se lever. Parce que nous tous, nous avons sanctionné le régime Biya. Nous tous. En Bomeka, il a été sanctionné. En Suisse, il a été sanctionné. Au Gabon, il a été sanctionné. En France, il a été sanctionné. En Belgique, il a été sanctionné. Un peu de partout. Même dans les endroits les plus inimaginables. En 2018, Paul Biya était allé bourrer les urnes dans les casernes au Nozo. En 2018, Paul Biya était allé bourrer les urnes dans les casernes au Nozo. Cette année-ci,
les militaires dans les casernes ont voté pour Tiroma. Adama, on peut faire ça. Adama, on peut faire ça. Alors que normalement, la loi électorale dit que les bureaux de vote ne peuvent pas se retrouver dans les casernes. Mais même dans ces casernes-là, les militaires ont voté pour Issa Tiroma. Adama, on peut faire ça. Evina, merci. Il a gagné à Saint-Mélima. Il a perdu à Londres. Si ça vous intéresse, oui, il a perdu à Londres. Comme il a perdu en Russie. Mais il a gagné partout ailleurs. Jusqu'à Moyome Sala. Jusqu'à Mbomeka. École publique de Mbomeka. École catholique de Mbomeka. Issa Tiroma a gagné. Attendez, je n'ai même pas ça avec moi. Non, si, je l'ai. Je vous montre la photo du bureau de vote de l'école publique de Mbomeka. Attendez que je vous montre ça. Vous comprenez que les Camerounais, y compris mes oncles Boulou, et je remercie le grand prof Jean-Calvin Abaoyono. Jean-Calvin Abaoyono qui est parti battre campagne à Saint-Mélima. Les Boulous ont compris qu'il est temps. Il est temps. Avant de vous faire regarder ce qui s'est passé au bureau de vote en Mbomeka, je vous fais écouter ce qu'un Boulou a dit. Attendez. Je vous fais donc écouter ce qu'un Boulou dit à ses frères. Et Akiba Mojang. Akiba Mojang. Akiba. Biteya. Biteya, bikateya. Chat, alors, je crois que c'était là. Écoutez ce qu'un Boulou dit à ses frères. Eh, Amoyao, ma Kamna, les Camerounais, nous sommes réduits. Même les animaux sont supérieurs à nous. On est réduits à faire allégeance à une photo d'un homme. Eh, Amoyao, ma Kamna binga que psychologue, ma Kamna binga que université, ma Kamna, je vois des professeurs d'université, des universitaires camerounais, Amoyao, faire allégeance à une photo. Même les animaux ne font pas allégeance à des photos. Eh, Amoyao, nous sommes réduits à ce niveau. Eh, Amoyao, vraiment, on fait la risée du monde. La risée du monde. Mais qu'est-ce qui se passe même? Mais, Amoyao, quel est ce pays-là? Mais qu'est-ce qui se passe? Il est bien. Même, hein? Mais il est bien, mais je ne comprends pas ça. C'est le seul pays au monde où on fait allégeance à une photo. Boutba bon rassemblement autour d'une photo. Oh, moi, ça ne valait même pas la peine là, vous avait bien indépendance, vraiment. Ça ne vaut même pas la peine d'habiter psychologue. Mais vraiment, on est la risée du monde. Le seul pays au monde, un moté, bon candidat, l'élection présidentielle, c'est un homme et un peuple. Maintenant, c'est une photo. Tu entends des conneries. Je suis les jambes du président de la République. Amoyam. Mais qu'est-ce qui nous arrive, hein? Amoyam, qu'est-ce qui nous arrive? Quelle est l'armée au monde qui peut vaincre un peuple? Népal. Les capitaines font des coups d'État. Burkina Faso. Mais qu'est-ce qui nous arrive même? Même les chiens ne font pas allégeance à des photos. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Mais qu'est-ce qui nous arrive? Hein? Oh. Donc voilà mes propres oncles. Bondomayan abam. Bondomayan. Bondomayan abam. Badjoun bete ya photo. Ils sont fatigués de la photo. Mes oncles Boulou disent qu'ils sont fatigués de faire allégeance à une photo. Et ça s'est transformé. Déjà dans l'après-midi, quand j'ai vu la victoire venir de la Suisse. Bon sang, aucun opposant n'avait jamais gagné en Suisse.
Tous ceux qui connaissent comment on a souffert pour les inscriptions sur les listes électorales en Suisse. L'ambassadeur de Suisse chassait les gens. Tu venais, tu avais un nom à consonance de l'Ouest. On refusait de t'inscrire sur la liste électorale en Suisse. En Suisse, il n'a inscrit que tous les gens de la même tribu que Paul Biya. Ils sont même allés jusqu'à donner les cartes électorales à des Camerounais qui n'étaient pas inscrits, mais qui sont de la tribu de Paul Biya. En Suisse. Donc quand j'ai appris que la Suisse est tombée entre les mains de Issa Chiroma, j'ai crié. Je ne pouvais plus résister. Ça, c'était un signe fort. Parce qu'en Suisse, s'il y a 100 Camerounais, 80 sont ressortissants du centre et du sud. Plus particulièrement du sud. Parce que Paul Biya en a fait son domicile, son deuxième domicile. Et Paul Biya a la nationalité suisse. C'est un citoyen suisse. Donc du coup, tous les gens qui sont partis du Cameroun étaient d'une façon ou d'une autre associés à Paul Biya en Suisse. Lors de son dernier voyage à Genève, pendant qu'on lançait la campagne électorale, vous avez vu comment on est allé l'accueillir en Suisse avec les chants. Ils ont pris l'argent du RDPC. Ils ont porté les pans du RDPC. Mais ils sont allés voter Issa Chiroma. On peut faire ça. On peut faire ça. Ils ont pris l'argent du RDPC. Ils ont porté les pans du RDPC. Ils ont chanté Pobi. Ah, Pobi a voté Pobi. Ayop, 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 ayop. Et ils sont allés voter Chiroma. À Zambe. À Zambe. Donc c'est comme ça que vous devez faire. Non mais attendez, les gars, ça veut dire qu'à un moment donné, nous avons passé le temps à dire ici que ne stigmatisons pas les boulous. Parce qu'eux-mêmes souffrent plus que tout le monde. Une autre lecture de cette débâcle de Paul Biya dans ses fiefs est la division dans le RDPC. Voilà donc les conséquences de la division profonde dans le RDPC. Paul Biya commence à perdre dans ses fiefs, à l'Est, où on n'avait jamais vu un opposant gagner. Chiroma est en train de gagner dans certains bureaux de l'Est. Il est en train de grappiller des voix. Au sud, Paul Biya grappille des voix. À Genève, il gagne complètement. La division du RDPC profite à Chiroma parce que les mutins, parce qu'il y a une mutinerie au sein du RDPC, les mutins du RDPC se reconnaissent plutôt en lui parce qu'il était leur collègue. Il a gardé de bonnes relations avec eux. C'est pour ça que je vous dis que Issa Chiroma, c'est un fin politicien. Il a su séduire les Camerounais de tous bords et de tout genre. Il a séduit les Ambazoniens. Sud-Ouest victoire à 100%. Paul Biya a été sauvagement battu au Sud-Ouest. Paul Biya a été écrasé au Sud-Ouest. Alors qu'on nous avait fait croire en 2018 que Paul Biya avait gagné en zone de guerre. Là où les Ambazoniens étaient encore très forts. On nous a dit que Paul Biya a gagné là-bas. Et donc, pour consolider leur victoire, ils ont mis 1 million d'inscrits entre le nord-ouest et le sud-ouest. 1 million d'inscrits. Donc, dans leur calcul, ils savaient déjà que les 1 million là vont leur revenir parce qu'ils vont dire aux Camerounais qu'il y a la guerre au Nozo. Atangadji va réactiver ces faux ambaboys qui vont un peu faire de la violence. Et on va dire non, il y a eu trop de violence. Les citoyens n'ont pas voté. On a voté que dans les casernes et le RDPC a tout gagné. Voilà le plan du RDPC. Je vais vous montrer une petite vidéo parce que avant la campagne, Moulinex, Ketchakoutez et Nganou Djoumessi sont partis à Bamenda. Avant la campagne, Moulinex, Nganou Djoumessi et Ketchakoutez sont partis à Bamenda. Et ils sont allés dire aux gens là-bas que non, on ne respectait pas les villes mortes. Que la ville est saine. Attendez, je vais vous montrer la vidéo. J'espère que je l'ai là.
Si je n'ai pas là, je l'ai sur l'autre. Et je vais vous montrer ce qui s'est passé après. Même comme ils vont signaler ma page. Parce que depuis, Moulinex cherche les raisons de fermer ma page. Je ne sais pas si ça vaut la peine que je risque de fermer ma page alors que je dois vous annoncer les résultats. Mais je vais vous montrer quand même quelque chose. Pas longtemps, pas pour que ça signale quand même. Ah ouais, je sais là où ça se trouve. Je sais là où ça se trouve. Vous savez, quand on garde les archives, je suis une archiviste, hein, on a tellement de balles qu'on les garde partout. Alors, je vais vous montrer ce qui s'était passé juste au retour de Ketchakoutez et Nganou et Atanganji, un peu avant que la campagne ne commence. Nous sommes à Bamenda. Ketchakoutez, Nganou Messi et Moulinex viennent de rentrer après avoir été à Bamenda pour leur dire que la ville sera sécurisée, ils peuvent aller voter. Regardez ce que les faux Zamba, parce que ça, c'est pas les vrais Zamba. Ça, c'est les Zamba fabriqués par Moulinex, qui commettent les exactions pour qu'on accuse les Zamba. Moulinex a fabriqué les faux Zamba boy. Voilà, ils ont attrapé 2 boutiquiers, qu'ils ont assis par terre, et les ont killam, je ne vais pas montrer, devant toute la population. Tout ça, c'était pour traumatiser le peuple. Je répète, un peu avant la campagne électorale, Ketchakoutez, Nganou Messi et Moulinex étaient partis à Bamenda pour dire que le Ghost Town n'existe pas. Et dès qu'ils sont partis le lundi, les faux Zamba de Moulinex ont mis 2 boutiquiers au sol et ont aligné la population comme ça. Et ils les ont killam devant tout le monde. Tout ça, c'était pour traumatiser les gens afin qu'ils ne sortent pas le jour de l'élection. Tout ça, c'était pour traumatiser le peuple pour qu'ils ne sortent pas. Sachant que si le peuple ne sort pas, ils vont aller dans les casernes bourrer les urnes. Issa Chiroma étant un renard de surface, un fin politicien, quelqu'un que tellement on l'a méprisé, je pense que les gens ont trop minimisé mon papichou, hein. Les gens ont trop méprisé mon papichou. Il est en train de donner un masterclass de politique à toute la classe politique camerounaise. On a tellement méprisé mon papichou, mon papa Tirochou. Qu'est-ce que papa Tirochou fait? Alors qu'on croit que Bamenda et Boya sont perdus, papa Tirochou s'en va là-bas, sans garde du corps. Et il déclare, il commence d'abord par demander pardon. Il commence par leur dire, vraiment, je vous demande pardon pour ce que j'avais dit quand la crise avait commencé. Et son pardon touche le cœur de tout le monde. Et je sais que son pardon était sincère. Parce que j'ai observé l'homme. J'ai observé l'homme. J'ai détecté son caractère dès le premier jour. Tiro, c'est un gars vrai. Tiro, c'est un gars que quand il dit qu'il veut faire quelque chose, c'est un jusqu'au-boutiste. Il est comme moi. C'est un jusqu'au-boutiste. Quand Tiro veut faire quelque chose, il le fait à l'excellence. Soit il le fait, soit il ne le fait pas. Quand Tiro dit qu'il veut mentir, il ment bien. Il ment tellement bien que ça vous fait mal. Quand Tiro veut aussi être sincère, il est tellement sincère que ça désarçonne. Tiro, c'est quelqu'un de... Comment je vais dire? Il est entier, quoi. Il est entier. Papa Tiro, c'est quelqu'un de très entier dans tout ce qu'il fait. Alors, qu'est-ce que Tiro fait? Tiro s'en va à Bamenda sans garde du corps. Proche du peuple. Il demande pardon. Et il révèle même ses amitiés avec les leaders ambazoniens. Chose qu'aucun politicien n'a jamais fait au Cameroun. Aucun politicien n'a jamais eu le courage d'assumer ses relations avec les ambazoniens. Ça séduit tous les anglophones. Et aujourd'hui, il a pris Boya propre, sans concurrent. Nous attendons Bamenda. Les fédéralistes, il les a conquis. Les séparatistes, il les a conquis. Et ce qu'il va faire, il va les mettre sur la table. Des discussions.
Ça, c'est ce qu'on appelle un masterclass de politique. Never underestimate anyone. Never ever. Never ever underestimate anyone in your life. Never. Et comme il nous l'a dit, on a besoin d'un raz de marée, d'une victoire écrasante. La deuxième étape, c'est d'aller défendre notre victoire. Donc nous sommes en train de publier les résultats. Les techniciens vont les compiler. Parce que croyez-moi, il y a des Camerounais très qualifiés un peu de partout. Les techniciens sont en train de compiler à l'heure où on parle. Les QG sont en ébullition. Personne ne dort. Personne ne dort. Les QG sont en ébullition. Une fois que les résultats sont compilés, dans 70% du territoire, nous avons la tendance, pam. On défend notre victoire. Et nous avons dit, nous apprenons de nos erreurs du passé. On les a laissés maltraiter le président Kamto, l'éliminer de la course et nous laisser orphelins. Le tout aussi, ils ne vont pas nous mettre ça deux fois. Ils ne vont pas nous mettre ça deux fois. Donc dites à Pikoro Bikoro, avec ses pieds comme les bâtonnets, que ces résultats qu'il a fabriqués dans sa chambre, avec ses gars de Yaoundé, il va se les mettre là où on pense. Parce que les seuls résultats qui vont compter pour le peuple sont ceux sortis des bureaux de vote avec les PV et les tableaux. On n'acceptera aucun résultat fabriqué par les officines du RDPC. On n'acceptera aucun autre résultat. Les seuls résultats qui vaillent sont les PV qui sortent des bureaux de vote. Donc Clément Tangana, il va lire ces résultats pour lui là. C'est pour lui et sa famille et ses gens. Ça nous regarde pas. Les résultats du peuple sont connus dès ce soir. Le peuple a déjà ses résultats. Le peuple a ses résultats. On n'attend plus Clément à Tangana. Parce qu'on connaît déjà qui a gagné. Même à l'international, c'est connu. C'est connu. Victoire écrasante de Issa Chiroma Bakari. Bon sang, qu'est-ce qu'on a bataillé? Qu'est-ce qu'on a bataillé? Bon sang. Qu'est-ce qu'on a bataillé? Il y a 2 mois et demi, personne n'y croyait. On l'insultait. On disait qu'il a volé de l'argent dans le gouvernement, qu'il sera arrêté pour l'affaire de X, Y ou Z. Il y avait toutes sortes de mensonges malicieux qui circulaient sur lui. Il y avait les voices de Adja Awa qui étaient là pour le traîner dans la boue. Et remarquez très bien que des 2 ministres qui sont sortis, il est le seul qui a subi toutes les foudres du gouvernement. Et les voices violents, tendancieux contre lui. Les attaques du régime contre lui. Les éliminations de ses élus. Le sectionnement de son parti. Mais malgré ça, certains continuaient de dire qu'il joue le jeu de Paul Biya. Qu'il est là pour jouer le jeu, qu'il est là pour disperser les voix de l'opposition, qu'il va aller donner nos votes à Paul Biya. Qui est-ce qu'on a essayé d'encercler aujourd'hui? Parmi les 11 candidats de l'opposition, pourquoi Moulinex ne menace pas les autres? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas encercler les autres? Pourquoi est-ce que le peuple de Garoua a été obligé de bonhomme la voiture de la gendarmerie? Pourquoi on n'a pas fait ça pour Bello Bouba? Pourquoi on n'a pas fait ça pour Cabral Libi? On fait ça pour celui qui est le pion de Paul Biya, qui va aller gentiment remettre nos votes à... Oui, il va aller remettre vos votes à Paul Biya. Mais heureusement que nous étions là et que nous avons lutté avec tout ce qu'on avait. Avec tout ce qu'on avait, nous avons mis nos tripes dans ce combat. Papa Tiro Chou, mon diable chou, mon Tiro Chou. Rien que le fait que Paul Biya tombe, c'est notre récompense. On ne demande rien au-dessus de ça.
Ça, c'est notre récompense. Ouais. Ouais. Les bâtons dans les roues à un seul candidat. On a lutté. On a lutté. Et la lutte ne fait que commencer, les gars. Rien n'est gagné. Hein. Ne dites pas que comme on a gagné dans les unes. La victoire dans les unes est le départ de la lutte. Ne partez pas rester chez vous et dire que c'est fini. Parce que ces gens-là ne vont pas lui donner cette victoire. Nous devons aller l'arracher, les gars. On doit aller arracher cette victoire. Nous l'avons obtenue. Maintenant, c'est à nous d'aller imposer cette victoire. C'est le début de la lutte. La lutte commence dès maintenant. Personne ne reste chez lui. Et je dis bravo aux gars de Garoua. Les renforts doivent venir de Maroua. Les renforts doivent venir de Ngaoundéré. Je dis bouclier humain autour du président Tiroma. Minimum 5000 personnes. Je verrai l'armée qui va venir là-bas écraser 5000 Camerounais pour pêcher un politicien. Je dis 5000 personnes, relayez-vous, femmes, enfants, hommes et tout. Maman, grand-mère, tout le monde, couchez au sol. Mettez les nattes au sol. Demandez aux gens, aux voisins de préparer les bouillies, les folérés, tout ça de venir vous donner. Personne ne bouge. Personne ne bouge. Tout le monde autour du président Tiroma. On en a marre à la fin. Vous croyez que vous allez toujours vous maintenir par la force? Vous croyez que vous allez vous maintenir par la force? Renfort, appelez-les, ils ont coupé Internet. Mais la victoire est là. Renfort venant de Maroua. Pardon. Que la cavalerie vienne de Maroua rapidement. Allez faire le renfort Garoua. Ngaoundéré, allez faire le renfort. Garoua Boulaye, allez faire le renfort. Personne ne doit s'approcher de la maison du président. Mettez-moi les cailloux dans toutes les routes. Les cailloux, la stratégie du caillou doit être appliquée partout au Cameroun. Vous avez vu comment les gars ont mis les troncs d'arbres et ils ont empêché la gendarmerie d'attraper Tiroma, non? Ils ont cassé les arbres, ils ont mis en route pour empêcher la gendarmerie d'attraper Tiroma. Regardez, peut-être si je parle avec ma bouche, ça ne vous convainc pas. Regardez ce que le peuple a fait. Le président Tiroma était en train de rentrer de son bureau de vote. Il a fini de voter, il rentrait chez lui. Les forces de l'ordre ont encerclé le convoi de Tiroma, essayant de le forcer à descendre. Qu'est-ce que les populations ont fait? Elles ont bloqué toutes les voies d'accès, balancé les arbres partout et forcé les forces de l'ordre à partir. Brûler la voiture de la gendarmerie. On est où là? Vous allez faire votre maman là-bas. Voici ce que le peuple a fait quand le président Tiroma a été attaqué par les forces de répression du régime de Paul Biya. Aujourd'hui, qui a essayé de le kidnapper pour aller le torturer. Regardez. Regardez. J'ai confiance, champion. Ça n'arrive pas. J'ai confiance, champion. Ça n'arrive pas. Vous avez vu les troncs d'arbres versés au sol dans les rues? Tentez de venir. Moulinet, si tu es un homme, porte tes pieds, tu parles chercher à Garoua. Si tu es un homme, porte tes mimbang, tu te diriges vers Garoua. On voit. Le peuple est debout. Vous avez passé 7 ans à nous dire comment l'État est debout. Aujourd'hui, c'est le peuple qui est debout. Le peuple vous a sanctionné sévèrement dans les urnes. Parce qu'il faut dire que ce vote, cette élection, était un vote référendum. Voulez-vous que Ngongo continue de nous écraser comme il a écrasé Martinez Zogo? Oui ou non? Si oui, vous votez le RDPC. Sinon, vous votez Issa Tiroma. C'était ça l'élection. Hein? Il n'y avait pas autre chose. Il n'y avait pas de programme politique. Oh, il va faire ci. Il n'a pas de programme politique. Son programme politique, c'est de chasser Ngongo. Son programme politique, c'est de chasser Ngongo.
Le reste, on va voir après. Et je pense qu'il vous l'a dit dans un message qu'il a fait à la fin de sa campagne. Il a dit qu'il ne va pas composer son gouvernement seul. C'est un gouvernement d'union et de transition. Il va appeler toutes les forces vives de l'opposition. Ils vont s'asseoir ensemble. Ils vont former un gouvernement ensemble. Quand nous disions ça ici, on nous a insultés. Oh, c'est un roublard. Oh, il va faire ceci. Oh, il va faire cela. Oh, il avait menti sur X. Oh, il avait menti sur Y. Oh, est-ce que vous êtes sûr que... Oh, et si ça partait à gauche. Oh, et si ça partait à droite. Oh, et s'il montait au ciel. Oh, et s'il descendait par terre. On a dit qu'il n'est pas parfait. Adjawa a dit qu'elle a vu son zizi. Oui, c'est un Joe. Itouma. On le prend. On a dit qu'il avait menti. Il vous a dit qu'il était porte-parole. Quand on est porte-parole, ça veut dire que tu portes la parole. On te dit qu'il va dire et toi tu dis. On a dit c'est notre diable. Le diable veut dire que tout ce qui est mauvais c'est lui. Mais c'est notre diable et j'ai ajouté chou sur ça. C'est notre diable chou. On attrape avec 2 mains. Si c'est lui qui va chasser Ngongo, wallahi on l'attrape. Wallahi, on attrape. Le reste, on verra après. On verra après. Mais l'urgence pour le moment, c'est d'abord de chasser Ngongo. Et de chasser la ninja des boîtes de nuit. J'espère qu'elle a déjà mis toutes ses perruques dans la cantine. Les anges sont au ciel. Bengeles vene yop. Engeles vene yop. Nous, on a attrapé notre diable ici par terre avec nous. On a attrapé. Donc, ange Gabriel, ange tout ça, qui sont blancs, tout blancs comme neige, ils sont au ciel avec Dieu. Ils ne sont pas par terre avec nous parce que ici, par terre, il y a trop de péché, il y a trop de saleté. C'est les pauvres petits humains comme moi. Comme on zoutait partout, qui sont dehors. C'est les pauvres petits humains comme le papa Chiro, qui a dit qu'elle connaît son zizi, qui sont dehors. On fait avec. D'abord, le reste on verra après. Que les saints et les saintes n'y touchent. Monte, s'envole comme ça. Je m'envolerai, yeah, yeah, yeah. Je m'envolerai, oh, qui s'envole. Les saintes n'y touchent et les saints, blancs comme les anges. Sans tache, qui s'envole, je m'envolerai, yo, 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 je m'envolerai, oh, avec le RDPC. Quant à nous autres, les canards boiteux de l'affaire, nous, on lutte au sol. C'est au sol que ça se passe. On tchouk d'abord le fémur. Le reste là, on va voir après. Mais d'abord, c'est le tchoukage. On fracasse les fémurs, ça bataille. Nous sommes les ampoules grillées. Ampoules grillées, notre défi à court-circuit. Papa Chiro, là, il a peur de quoi? Quelqu'un qui a fait 7 ans de prison, on lui pissait dans la bouche, il a peur de quoi? Quelqu'un que Fauchivé avait branché le courant sur lui. Fauchivé avait branché le courant sur le papa là. Il a peur de quoi? C'est Moulinès qui va lui faire peur. Moulinès, c'est un enfant de cœur. Le père là, c'est Fauchivé, le père de la torture, qui l'avait torturé. Si le père là soulève son gandoura, vous allez voir les cicatrices partout sur ses pieds et sur son dos. On a fracassé son pied. Quand il était dans l'opposition, il lançait les cailloux à la gendarmerie, à Douala. D'abord, c'est un gars de Douala, il a grandi à Douala. C'est un gars de Doul. Et nous, les gens de Doul, nous sommes les opposants. Nous sommes les katakata. C'est un gars de Doul, hein. Il a grandi à Doul. C'est un gars de Doul. Donc, c'est un rebelle dans l'âme même d'abord. C'est quelqu'un qui entre dans le gouvernement par que faire. Et aussi pour tromper l'attention de son bourreau. Pour tromper l'attention de son bourreau, il est entré dans le... Il a joué au doux, au soumis. Mais c'est quelqu'un qui est entré dans la politique en tant qu'opposant. C'est un opposant dans l'âme. C'est quelqu'un qui a été torturé pour son opposition. Il n'y en a pas beaucoup au Cameroun, parmi tous les opposants que vous voyez là, qui ont été torturés, qui ont fait la prison. Il n'y en a pas beaucoup.
Les Nkwanye sont les opposants qu'on n'a jamais même amené, même en garde à vue, même interpellé, même vérifié sa carte d'identité en route. On n'a jamais vérifié sa carte d'identité en route. Les Nkwanye. Mais Papa Tiro là, il a subi. Donc Moulinex croit il ne peut pas l'intimider, dis donc. C'est un dur à cuire. C'est un dur à cuire. C'est un dur. C'est quelqu'un qui était à l'époque de Fauchivé. Et tout le monde qui connaît Fauchivé connaît les méthodes de Fauchivé. Fauchivé était un sanguinaire. Fauchivé était un sanguinaire. Fauchivé, c'est quelqu'un qui... Mais Bamku ne fait rien. Bamku, c'est un enfant de cœur devant Fauchivé. Vous avez vu comment Boamasok, Fauchivé avait attrapé Boamasok. Il a fait disparaître. Quand Boamasok est revenu, tout le monde disait qu'il est devenu fou. Personne ne connaît ce que Fauchivé lui avait donné là-bas. Les lapirons de Mbanga, Fauchivé les avait tués en prison et les laissait partir, les laissait marcher comme une coquille vide. On l'avait tué. Fauchivé a tué lapirons de Mbanga en prison. Quand il savait qu'il a déjà tué, il a laissé sortir de la prison maintenant, sachant qu'il allait mourir n'importe où. Donc les gens qui ont vécu sur Fauchivé, les gens qui ont été torturés sur Fauchivé, Moulinex se lève et il commence à parler ses affaires de Real de Madrid contre Coton Sport. Tu es né. Même si Real de Madrid joue contre Coton Sport, tu es sûr qu'ils peuvent gagner? Tu es sûr? Nous, on a les attaquants comme les Idrissou d'abord. Idrissou. Ah, on a d'abord les attaquants comme les Idrissou. Choki Chok. Il n'a pas besoin de fignoler, il met dedans d'abord. Idrissou est l'un des attaquants les plus prolifiques qu'on ait eu en équipe nationale. Il ne cherche pas à gauche, à droite, il met dedans. On a les attaquants comme les Vincent Boubacar. Deuxième meilleur buteur de toute l'histoire du Cameroun. Coton Sport. Et tu viens, tu veux te moquer de Coton Sport? Tu es né. Au lieu de parler de Real de Madrid, parle-nous de l'équipe de ton village. Tu as fini de tuer les PWD Bamenda et les Kumbo Strikers. Maintenant, tu vas t'attaquer à Coton Sport. Kumbo Strikers était une grande équipe à l'équipe. Il fallait prendre l'équipe de ton village. Mais comme toi, tu sais que les anglophones t'ont déjà rejeté, vomi. Tu peux prendre le Real de Yaoundé. Chouin. Donc les gars, le combat commence maintenant. On peut dire avec certitude que Papa Tirochou a gagné l'extrême nord avec 60%, minimum 60%. L'extrême nord est acquis à Papa Tirochou. On peut dire avec certitude que le sud-ouest est acquis à Papa Tirochou. Aucun doute là-dessus. On peut dire avec certitude que le littoral est acquis à Papa Tirochou. On peut dire avec certitude que l'ouest est acquis à Papa Tirochou. On peut dire avec certitude. Parce que, je dis l'ouest parce que les gens me disent le Ndé. Mais Ketchakoutez a perdu à Tonga. Ketchakoutez a perdu à Tonga. Qui étaient les fiefs du RDPC. Ketchakoutez a perdu dans au moins 3 grands fiefs du RDPC dans le Ndé. Et je félicite ici Rosa Jimeni que j'ai vu dans la bagarre dans les bureaux de vote. Bravo ma lionne. Tu es une lionne. Elle a bagarré aujourd'hui. On peut dire avec certitude que Papa Tirochou va prendre le nord. Certainement une partie de l'Adamawa. Une bonne partie du centre lui est acquise. Le nord-ouest, Paul Biya ne gagnera pas là-bas. Les casernes ont déjà voté pour Papa Tirochou. La diaspora a voté pour Papa Tirochou. Biya a gagné où? Biya a gagné où? Donnez-nous une seule région là où Biya a gagné. Avec les scores soviétiques comme à l'époque. Donnez-nous une seule région. Parce que même à l'Est, Papa Tirochou a pris des votes là-bas. Papa Tirochou a pris des votes à l'Est. Donc là, au jour où nous sommes, nous attendons que les techniciens fassent leur travail. Mais on peut dire aujourd'hui, sans risque de nous tromper, que nous avons une victoire historique.
Une victoire historique, jamais vue. En 43 ans de règne de Paul Biya. Maintenant, c'est au peuple de faire le reste. L'homme nous a montré qu'il est prêt à lutter. L'homme nous a montré qu'il a la niaque, la détermination, le courage pour combattre. À nous de ne pas permettre au RDPC de l'écraser. Parce que s'il l'écrase, je ne vois plus un autre homme politique courageux comme lui qui va se lever pour nous sortir de cette merde. Nous lui avons exprimé notre approbation dans les urnes et sans équivoque. Allons maintenant défendre cette belle victoire. Parce que c'est notre victoire. C'est nous qui avons voté. C'est nous qui lui avons donné la victoire. C'est nous qui avons surveillé nos votes. Et parlant de surveillance des votes, je vais remercier tous les volontaires. Parce que les Camerounais se sont levés comme un seul homme. Alors que Issa Siroma est sorti du gouvernement il y a 3 mois et qu'il n'avait pas les scrutateurs nécessaires. Les Camerounais se sont levés spontanément, investissant de leur temps, de leur argent, de leur expérience pour surveiller les votes dans les bureaux de vote. Bravo à chacun de ces scrutateurs qui se sont levés spontanément pour le faire, pour le peuple. Vous étiez les soldats. Aujourd'hui, les soldats de la démocratie, les soldats de notre peuple. Vous l'avez fait par amour pour notre nation. Et nous vous en sommes reconnaissants. Nous disons aussi comme ça merci à tous ceux des autres partis qui spontanément se sont levés et ont collaboré, ont partagé de leur expérience, de leur savoir et ont mis leur patriotisme sur la ligne. Ont mis l'intérêt supérieur de la nation d'abord. Ils ont mis l'intérêt supérieur de la nation d'abord. Nous leur disons merci infiniment. Merci du fond du cœur. Courageusement, ces hommes et ces femmes politiques ont agi. Certains dans l'ombre, d'autres ouvertement, pour donner la victoire au peuple. Cette victoire est très précieuse parce qu'elle a été chèrement et durement acquise. Elle a été chèrement et durement acquise. Derrière un candidat auquel personne ne croyait il y a 2 mois et demi. Derrière un candidat qui n'avait aucun appareil électoral pour l'aider. Derrière un candidat dont le parti était confiné à l'extrême nord. Il y a la main de Dieu dedans. Et quand le moment de Dieu arrive, même les obstacles deviennent des avantages. Je répète, quand le moment de Dieu arrive, il faut savoir lire la carte. Quand vous lisez la carte et que vous voyez que il y a quelque chose qui est en train de se produire, ne mettez pas les obstacles. Parce que tous les obstacles que vous allez vous mettre vont se transformer en avantages. Le moment de Dieu est arrivé pour que notre peuple soit libéré. Et tous les obstacles sont en train de se transformer en avantages. La Suisse, village de Paul Biya, est tombé entre les mains de Chiroma. Le Gabon, territoire conquis, où Oligui Nguema avait même déclaré il y a quelques jours que toute activité politique des Camerounais est interdite, a été conquis par Chiroma. L'Est, le Sud, que dois-je encore citer? Le Sud-Ouest, les casernes militaires, bon sang, les casernes militaires là où le RDPC bourrait sont tombées entre les mains de Chiroma. Quand l'heure de Dieu a sonné, personne ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. Vous vous mettez sur la route de Dieu. Il vous écrase comme les fourmis. L'heure du Seigneur de libérer le Cameroun a sonné. Peuple camerounais,
Ne ratons pas ce moment. C'est maintenant ou jamais. Nous avons traversé avec brio la première étape de la libération, qui est une victoire sans faute dans les urnes. Deuxième étape de la libération, la défense active de cette victoire. Et je dis bien active, par tous les moyens qui nous seront légaux et légitimes. On ne va pas attendre que quelqu'un nous dise comment défendre notre victoire. Nous allons défendre notre victoire par tous les moyens légaux et légitimes. Parce que Vox Dei, Vox Populi, Vox Dei, la voix du peuple est la voix de Dieu. Au Népal, ils sont sortis. Personne ne leur a dit comment ils devaient sortir. Ils sont sortis pour réclamer leurs droits. Quelqu'un ne nous dira pas ce qui est bien ou n'est pas bien à faire au Cameroun. Nous allons défendre cette victoire chèrement et durement acquise par tous les moyens légitimes et légaux. Parce que c'est nous qui donnons ces votes. Et si on essaye de voler nos votes, nous avons le droit de nous lever et de dire non, on ne vous a pas donné nos votes à vous. Vous remettez nos votes à la personne à qui on les a donnés. Dès demain matin, chaque Camerounais doit être en état d'alerte. Chaque Camerounais doit être en état d'alerte. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Nous sommes prêts à défendre cette victoire jusqu'à la lie. On va défendre cette victoire jusqu'au sang s'il le faut. Je dis bien jusqu'au sang. Nous allons défendre cette victoire jusqu'au sang. Et nous vous disons, vous n'allez pas toucher à notre leader. Restons en état d'alerte, les gars. La lutte ne fait que commencer. L'heure du Cameroun a sonné. Nous avons été pendant trop longtemps la risée de tous les peuples du monde entier. Les Ivoiriens se sont moqués de nous. Les Gabonais se sont moqués de nous. Les Congolais se sont moqués de nous. Tout le monde se moque de nous. L'heure de rétablir la fierté du lion indomptable camerounais est arrivée. L'heure de rétablir la grandeur du lion indomptable camerounais est arrivée. Et ne dit-on pas, impossible n'est pas camerounais. Vous l'avez démontré. Personne ne savait que Paul Biya pouvait être battu avec une si grande marche. Nous l'avons fait. Maintenant, nous allons défendre cette victoire, les gars. On va défendre cette victoire. On va la défendre partout où on est. Dans les villages, dans les villes, à l'étranger, partout. Chaque Camerounais, partout où il est, doit se lever pour résister et combattre pour cette victoire. Parce que cette victoire n'a pas été obtenue à un endroit. Elle a été obtenue dans toute l'étendue du territoire camerounais et à l'extérieur. Nous avons l'obligation de nous lever partout où nous sommes. Que vous soyez à Fongo Tongo, à Fongo Béa, que vous soyez à Guider, à Guidigis, que vous soyez à Batibo, et j'en appelle ici à mes frères anglophones. Enfin, vous avez un allié de lutte solide. Enfin, vous avez un allié de lutte solide. Si cet allié est menacé, le seul qui peut vous donner la paix en ce moment, levez-vous comme un seul homme. Fédéraliste, séparatiste, unissez-vous et unissez les forces avec votre allié. Nous avons un seul ennemi commun qui est Paul Biya et son régime. S'ils essayent, je veux voir le nord-ouest et le sud-ouest se lever. Je veux voir le littoral se lever, l'ouest se lever, le sud se lever, le nord se lever, l'extrême nord se lever, le centre se lever pour leur dire on ne veut plus de vous. On ne veut plus de vous. Nous en avons marre, on est fatigué. 43 ans, c'est trop. Maintenant, vous faites la campagne avec les marionnettes parce que Paul Biya ne peut plus tenir debout. Vous le dopez pour qu'il tienne debout 30 minutes, 15 minutes. Il ne peut plus. On n'en veut plus. Nous sommes fatigués. On vous a donné tout ce qu'on pouvait. Le peuple camerounais et le Cameroun vous ont donné tout.
les richesses, la jouissance, l'aisance. Et pendant que lui-même il souffrait, on vous a tout donné, sans jamais rien demander, sans rechigner, sans se rebeller, sans crier. On a été docile pendant 43 ans. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Le peuple est debout, résolument debout, et prêt à lutter pour sa victoire. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Donc les gars, je ne vais pas tenir longtemps. J'ai mis le numéro d'appel. Il n'y a qu'une seule personne qui a appelé. Si vous n'appelez pas, vous allez bien devoir m'excuser. Parce que hier, j'ai veillé jusqu'à 5 h du matin. Ensuite, je suis allée à l'ambassade. Et là, je viens de rentrer. Vraiment, votre vieille maman est aussi épuisée. Surtout que le travail ne fait que commencer. Le travail commence dès maintenant. Dès 4 h du matin, nous devons être debout pour continuer la patrouille. Au passage, il y a un dernier remerciement que j'ai oublié. Remerciement à tous les influenceurs, journalistes camerounais qui sont entrés dans la locomotive du changement et pèsent de tout leur poids. Zumanto, la panthère la plus sombre d'Afrique. Zumanto, la panthère la plus sombre d'Afrique. Mon Dieu, ce gars met de l'énergie dans ce combat. Vous imaginez la tonne. On a 31 500 bureaux de vote. Et je vous rassure que ce garçon a tous les résultats. Vous imaginez la tonne de résultats que ce garçon est en train de compiler en ce moment. Aristide Mono, Mimi Mefo, Boris Berthaud, Paul Chuta, Rémi Ngono. Oui, vous avez mouillé le maillot, les gars. Merci. Et on ne fait que continuer. Le travail, le vrai travail commence dès cette nuit. Personne d'entre nous ne va dormir. Je vais fermer les yeux, il est 23 h 30 pour 2 h ou 3 et je serai debout, prête à empiler parce que ça sonne depuis que je suis en live. Vous entendez comment mon téléphone vibre. C'est les résultats qui entrent. Les résultats entrent à la seconde. À la seconde. Bah là, il y a quelqu'un qui est en train de m'appeler. Je sais pas. Allô? Oui? Bonjour, comment tu vas? Oui, bien sûr, je te connais, Elisabeth. Non, non, ça va. Je suis en live, hein. Tu voulais me parler ou bien tu veux parler en live? Merci, ma puce. Ok, je te mets en live alors, tu parles. Un instant. Voilà, tu peux t'exprimer, on t'écoute. Baisse le volume de ton récepteur de ton côté et parle, les Camerounais t'écoutent. Ok, attends, je baisse le volume. Oui, salut mon général, salut. Bonjour. Maman, j'appelle juste pour te féliciter, pour vous féliciter. Merci. Bon travail. On dit, même si c'est le diable, on prend d'abord. D'abord. Ça se verse, on va ramasser après. Voilà. C'est ça. On vote et on protège le vote et ils ont trouvé garçon en chemin. Ouais. Ouais, ils ont trouvé garçon. Ils ont dit Bamileke là, on ne te veut pas. Dieu les a envoyés. Qui est Bamileke maintenant? El Diablo. Hey, hey. Ouais. El Diablo. Oh non, là, ils vont les traiter. C'est notre El Diablo. Ils vont les traiter. Le gars est d'abord tasso. J'ai crié au travail. Je ne travaillais même pas. J'ai dit que quand on a préparé le chemin, quelqu'un est venu goudronner. Tout à fait. Et mettre l'autoroute. L'autoroute sans que ça ne passe 43 ans pour être construit. Ouais. Le goudron là, je vous dis les fans, sincèrement, même si Kamto n'est pas président aujourd'hui, il est que plus qu'un président de la République du Cameroun. Parce qu'il a ouvert nos yeux. Il nous a montré que là où on s'en va là, il a labouré le champ pendant 7 ans. Génération et des générations, 10 générations du Cameroun qu'il a ramené en quelques années. En quelques années, sincèrement, je ne sais pas si je vais dormir. Le jour où on a enlevé le nom de Kamto sur la liste des candidats, j'ai fait 1 semaine sans dormir.
C'est comme si on avait enlevé mes tripes dans mon ventre. Et Dieu nous a envoyé quelqu'un à la dernière minute. Si le vol là est triché, c'est que le Camerounais est fort. Parce qu'il est largement en tête. CNN a même déjà dit qu'il a gagné. J'ai publié ça sur mon post. Hein. CNN a dit qu'il a gagné, que Issa Chiroma est le vainqueur de la présidence du Cameroun. Il a déjà dit, allez suivre ça, mettez CNN de cette journée-ci, vous allez voir. C'est là-bas, c'est marqué. Parce que pour gagner, c'est ce que la population a fait. Gagner largement. Ouais. Parce que pour tricher, ça va être très dur. Parce que si c'est quelques voix, oui, ils vont tricher, ça va marcher. Je pense que Moulinex a eu sa part. Quelqu'un est devenu plus Moulinex que lui. Comme il pense qu'il est tellement Moulinex là, quelqu'un est venu l'écraser. Il est chef bandit, non? Un autre bandit, il a trouvé bandit en chemin. Qu'ils aillent combattre les nordistes. En réalité, les gens ne vous avaient pas compris ma posture dès le départ. Parce que, vous savez, pour ceux qui m'ont observé pendant 7 ans savent que je suis quelqu'un qui donne... Moi, je t'avais compris. Et moi, je disais aux gens tout autour de moi que je ne te coupe pas la parole, mais je disais aux gens tout autour de moi, cette femme-là est visionnaire. Que ça se verse d'abord, on ramasse, puis vu que le diable, il quitte. Le roi Sokoudjo avait dit que prenez même le diable et vous mettez là. Il y a un prêtre là aussi qui avait dit ça à Yaoundé là-bas. Avait dit. Mettez d'abord le diable. Comme ça, après, on va crier qui est diable, qui est bien, qui n'est pas bien. C'est de ça qu'il s'agit. Oh. Vraiment grand merci. Je suis très très fière. On va dormir maintenant jusqu'à ronfler. On ne dort pas. On dort quand Paul Biya sera parti d'étudier. Personne ne dort. On va dormir quand Paul Biya partira d'étudier. Il va partir. Le nordiste ne peut pas laisser son vote. C'est pas une question de nordiste. Ne parlez plus comme ça. Ce n'est plus une question de nordiste. C'était une question de nordiste au départ. Mais aujourd'hui, c'est devenu une question de tous les Camerounais. Jusqu'à l'étranger. Oui, c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai ce que tu dis. On a fait le travail, c'est tout le monde qui a voté. Je te jure, même dans mon village où je ne savais pas qu'on allait voter Chiroma, on a voté Chiroma. Ah ouais. Très largement. Ouais. J'ai crié quand j'ai vu ça, j'ai dit que non, ce n'est pas vrai. Ce chef-là a laissé les gens là voter pour Chiroma, c'est que c'est grave. Est-ce qu'il allait entrer dans l'une pour vérifier avec eux ce qu'ils mettaient dans l'enveloppe? C'est ça. Les gens mangeaient l'argent du RDPC et ont voté Chiroma. Mais j'ai toujours dit que si j'étais de ton côté là, je pense que j'allais puiser la force sur toi, ma chère. Ça va aller. On non, est presque. Vous n'êtes pas comme nous ici au Canada. Nous ici au Canada, nous on est mou. On y est presque. Personne qui va nous tirer. Ah ouais. Bon, en tout cas, j'en ai terminé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Mais on a l'œil. Il faut qu'on garde l'œil ouvert. On dort, mais pas beaucoup. Voilà. On dort et on laisse l'œil droit ouvert. Tout à fait, tout à fait. La lutte continue. Bon, la lutte continue jusqu'au bout. Merci. Merci beaucoup. Bye bye. Merci, bye. Donc, en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, pour ceux qui nous ont observés depuis 2018, savent que nous sommes des gens qui donnons le meilleur de nous lorsqu'on est dos au mur, lorsqu'on est face à de l'adversité. Quand ils ont éliminé le président Kamto, pendant que tout le monde pleurait, pendant que tout le monde s'enroulait au sol, faisait le deuil, j'ai dit non. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire mal au RDPC? Il faut leur faire mal quelque part. Et la meilleure façon, la seule façon de leur faire mal, était de les battre avec quelqu'un qui sortait de leur maison. Mais beaucoup n'ont pas compris. Beaucoup ont pris ça pour je ne sais quoi. Mais je peux dire que mon caractère a été forgé par les difficultés que j'ai eu à affronter dans la vie. Je suis quelqu'un qui a été confronté à des difficultés très jeunes dans la vie. Donc j'ai appris à me battre. Et c'est quand je suis dormue que je suis très dangereuse. J'avais dit, mettez les obstacles. Je vais porter cet homme sur mes épaules.
Et s'il ne réussit pas, ce sera mon échec à moi. Bon sens que je l'ai porté sur mes épaules, ce gars. Bon sens que je l'ai porté. Papa Chirochou. Et je suis contente que tout le Cameroun l'ait porté. Que tous les combattants l'aient porté. Que tout le monde ait eu cette même vision. À un moment crucial de la lutte. Où le RDPC pensait que, par sectarisme, nous allons tout abandonner. Parce que si nous descendons dans la rue, c'est parce que nous avons une victoire dans les urnes. S'il n'y avait pas la raison des urnes, personne ne descendrait dans la rue. Et la seule façon qu'on peut unir les Camerounais, c'est à travers les urnes. Parce que c'est une cause qui rassemble tous les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il n'y a pas un seul leader pris individuellement qui peut rassembler tous les Camerounais. La seule façon dont un leader rassemble les Camerounais, c'est autour d'une cause qui concerne tous les Camerounais, notamment les élections. Yves Dufault, envoie ça dans envoie ça dans mon Messenger. Envoie ça dans mon Messenger. Il y a un numéro de téléphone là même que j'ai mis. Envoie ça dans ce WhatsApp. Je viens de mettre un numéro WhatsApp dans ce live. Mais envoie dans ce WhatsApp aussi. Vous avez vu comment Issa Chiroma, par le prétexte de l'élection, a réussi à réunir les séparatistes et les fédéralistes anglophones. Chose que personne n'avait réussi à faire. Et s'il n'y avait pas les élections, il ne serait jamais allé là-bas leur parler comme ça et les réunir. L'élection est la clé qui déclenche. Maintenant, c'est la plateforme de propulsion de la révolution. Maintenant qu'on a cimenté cette plateforme, on peut lancer la révolution de façon solide. Parce qu'il y a une raison solide qui unit tout le monde. On ne décrète pas la rue en étant assis chez soi et en appelant la rue, la rue, la rue, la rue, la rue. La rue se construit et nous avons aujourd'hui un construit qui concerne tous les Camerounais, pas seulement les nordistes. C'est de ça qu'il s'agit. Nous allons continuer donc à observer les résultats qui rentrent. Le téléphone ne fait que crépiter. Le téléphone crépite très fort. Les experts sont déjà en train de faire leur boulot. Et nous interpellons la communauté nationale et internationale sur les événements qui vont se dérouler dans les prochaines heures au Cameroun. Le RDPC est déjà en train de planifier un coup d'État. Parce que la seule issue de sortie, c'est de faire un coup d'État. La seule façon pour le RDPC de s'en sortir, c'est de voler la victoire du peuple en faisant un coup d'État. Mais nous leur disons que le coup d'État ne passera pas. Le coup d'État ne passera pas. Parce que le peuple est debout. Merci, j'aime la France. Il y a 4 ou 5 personnes qui l'ont reconnu. J'ai été la première personne de la communauté camerounaise à la diaspora à soutenir Issa Chiroma. Merci. Merci pour cette reconnaissance. Merci. Merci. Et Dieu seul sait comment c'était osé et courageux de le faire en ce moment-là. Dieu seul sait. Au moment où les émotions étaient exacerbées. Au moment où les émotions suite à l'élimination de Kamto étaient exacerbées. On m'a dit que le coq n'a même pas chanté 3 fois que j'ai oublié Kamto. Parce qu'il fallait quelqu'un de pragmatique, quelqu'un qui avait la tête froide, quelqu'un qui avait la tête sur les épaules, pour réfléchir à comment on s'en sort, comment on fait. Est-ce qu'on abandonne? Est-ce qu'on laisse Gongo gagner parce qu'il a éliminé Kamto? Est-ce qu'on met la queue entre nos jambes et on pleurniche comme des petits chiots abandonnés au carrefour? Je suis une mère d'enfant, vous savez. Une mère d'enfant, quand ses enfants ont faim, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort, elle va à la chasse. Sans état d'âme. Je dis bien sans état d'âme. Sans état d'âme. Une mère d'enfant, quand ses enfants sont en danger, elle n'a pas d'état d'âme. J'ai été froide, je le sais. Mais en ce moment, il fallait de la froideur dans un océan de pleurs.
Il fallait quelqu'un qui avait la tête froide. J'ai eu de la froideur du serpent. Parce que j'ai senti ma famille combattante en danger. Je n'avais pas le temps d'expliquer. Je n'avais pas le temps de dire que ceci est comme ça. C'était devant, je voyais, c'était devant. J'ai foncé. Les miens ont lancé les flèches sur moi. Les miens m'ont dépecé, mais j'ai foncé. Tous les jours, je me réveillais. Après chaque insulte, je faisais un post. Papa Tirochou, tu t'es bien réveillé, mon père. Papa Tirochou, tu as bien dormi, mon père. Papa Tirochou, notre diable chou, qui est devenu la formule nationale. Papa Tirochou. Ouais. Nous y sommes, les gars. On n'a pas encore gagné. La victoire va s'obtenir quand Bia sera parti. Mais nous avons fait la moitié du chemin. La moitié du chemin a été faite aujourd'hui. On doit continuer. Restons mobilisés, les gars. Restons mobilisés. On n'a pas encore gagné. Ne dormons pas sur les lauriers. C'est pas fini. Ça, c'était la première phase de la lutte. La deuxième phase, c'est le chassement. Parce qu'il va falloir y aller. On doit aller à la bagarre, les gars. Il va falloir y aller. Nous sommes obligés d'aller au corps à corps avec le RDPC, les gars. Nous sommes obligés d'aller au corps à corps avec le RDPC. Parlant de... Ah, maintenant, merci Banasson of the Soul de me rappeler. Parlant de Bello Bouba qui doit accepter la victoire de Issa Chiroma, je vous donne une information qui m'est parvenue ce soir. Ma voix est partie, hein, vous pouvez imaginer. Alors, bulletin d'information. Et quand je vous parle des informations, vous savez que je ne raconte pas n'importe quoi. Je dis bien bulletin d'information venant des services de renseignement. 1 milliard de francs CFA chacun pour un total de 4 milliards. C'est un message que je lis, hein, voilà ça. C'est un message que je lis. Je n'invente pas. 1 milliard de francs CFA chacun pour un total de 4 milliards de francs CFA transférés par le SGPR, Monsieur Haute Instruction. Numéro 1, le premier qui a donné son accord et encaissé 1 milliard, Joshua aussi. Numéro 2, le second qui a donné son accord et encaissé 1 milliard, Cabral Libi. Numéro 3, le troisième qui a donné son accord et encaissé 1 milliard, Serge Espoir Matomba. Numéro 4, le quatrième qui a donné son accord et encaissé 1 milliard, Bello Bouba Maïgari. Condition, ne pas entrer dans une coalition avec Issa Chiroma Bakari. 2. Reconnaître les résultats annoncés par le Conseil constitutionnel sans délai et dès leur proclamation. L'argent de Bello a été encaissé le 9 octobre 2025, il y a 3 jours. Voilà l'information qui nous est parvenue. 4 candidats ont reçu 1 milliard chacun pour ne pas coaliser avec Issa Chiroma et reconnaître les résultats du Conseil constitutionnel. Ces 4 candidats sont Joshua aussi, Cabral Libi, Serge Espoir Matomba et Bello Bouba. Donc, de grâce, arrêtez de demander à Bello Bouba quoi que ce soit, il ne le fera pas. Il est compromis jusqu'au cou. Et c'est pour ça que j'avais fait un post en disant que ceux qui obligent Issa Chiroma à faire une coalition avec Bello font preuve de mépris. Parce qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à aller s'allier avec quelqu'un dont il sait qu'il ne peut pas s'allier avec. On ne peut pas forcer le MRC à s'allier avec le PCRN. On sait très bien que même la base militante du MRC va rejeter ça avec toute son énergie pour tout le mal que le PCRN leur a fait. Alors on ne peut pas forcer Bello Bouba, Issa Chiroma à s'allier avec Bello Bouba. Je l'avais dit, on m'a insulté. On m'a insulté, on m'a traité de tous les noms d'oiseaux. Et Bello Bouba vous l'a montré en allant faire sa coalition avec le candidat de Bézigui. Et en allant faire sa coalition avec Akere Mouna. Et Dieu seul sait là où cette coalition les a menés. 0 plus 0 égale 0. C'était une coalition juste pour combattre Issa Chiroma. Malheureusement pour eux, la seule équation qu'ils ont enlevée de leur calcul, c'était le peuple.
Et le peuple est en train de leur faire ça dur. Le peuple est en train de leur montrer qu'il est souverain. Le peuple a fait sa coalition avec Issa Chiroma. Et la coalition du peuple est la meilleure coalition. Donc c'était ça. Nous avons notre candidat, le candidat du peuple. Nous lui avons donné la victoire. La dernière étape, c'est de défendre cette victoire jusqu'à la dernière goutte de sang. Que le RDPC voie que le peuple ne veut plus. On leur a montré dans les urnes. Nous allons leur montrer ça dans la rue. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Merci d'avoir suivi ce Facebook Live. Puisque personne d'autre n'a pu appeler, nous allons arrêter et aller essayer de reprendre des forces parce que le travail ne fait que commencer. J'ai pris 2 semaines off de travail au boulot pour me consacrer aux élections. Je suis à la disposition du peuple camerounais. Je me mets à la disposition de mon peuple. J'ai pris 2 semaines off et je me mets à la disposition du peuple. Je suis là pour travailler pour le peuple camerounais. Merci pour votre confiance renouvelée. Après 3 pages supprimées, en une semaine, vous avez triplé. Non, nous sommes à combien? Nous sommes à 25 000. Vous avez multiplié le nombre de mes abonnés par 5 en une semaine. Lorsque je prends cette page, on était à 5 000 et poussières d'abonnés. Nous sommes à plus de 25 000. En une semaine, vous avez multiplié par 5. Donc, je me consacre à vous. Et toutes mes pages ne sont pas monétisées, ne vous inquiétez pas. Je ne monétise pas mes pages, je ne suis pas venu bénéficier du combat. Mais c'est juste que vous devez vous abonner et partager pour augmenter l'audience des pages, pour que le message soit plus diffusé. Merci et on continue. La lutte continue. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Et la victoire, elle est dans quelques jours, les gars. Restons en rang bien serré derrière Issa Chiroma Bakari. Et dès qu'ils font hang, on fait hangas. Dès qu'ils font hang, on fait hangas. Bien sûr, tu as raison, Aminatou. Je vais en créer une autre dès ce soir d'ailleurs même. Merci. Merci beaucoup. À plus tard. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Papa Tirochou, we love you.